Bon, j'espère que ça va aller, parce que le temps est très changeant. Un coup il fait grand soleil, un coup c'est genre l'hécatombe, il fait sombre comme je sais pas quoi. Donc j'arrête pas de changer la luminosité. Je suis désolée par avance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de septembre 2023. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'il y a beaucoup de livres. Il y en a un sacré paquet et pas mal de services de presse numérique notamment. Rentrée littéraire oblige, voilà. Hein, j'ai mon excuse toute trouvée. Mais c'est très pratique quand on déménage, ça c'est super. C'est qu'on n'en finit pas dans les cartons. Et sans plus attendre, je vais vous présenter toutes ces lectures qui n'attendent que moi. Alors j'ai pas trop compté le nombre total de livres que je vais vous présenter et je vais commencer par deux livres que du coup j'ai déjà présentés dans le point lecture du mois de septembre 2023 parce que je n'ai pas trop pu attendre avant de les lire. Je les ai reçus de base tous les deux en service de presse numérique et j'ai craqué, je les ai achetés quand même au bout du compte. Et je vais d'abord vous parler de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, donc aux éditions Hachette, dans une très belle version collector avec un jaspage, qui là m'a tenté d'entrée de jeu parce que c'est un premier roman et que au niveau de l'intrigue ça avait l'air plutôt original. Spoiler, ça l'est. Il y a quelques défauts évidemment parce que premier roman, premier tome, il y a des choses qui manquent encore, mais la suite me semble très prometteuse, mais ça je vous en dis plus dans le point lecture. Et le deuxième roman que j'ai aussi présenté dans mon point lecture de septembre 2023, c'est celui-ci, c'est Ce royaume tissé de Tahereh Mafi aux éditions de Saxus, c'est le premier tome. Alors celui-ci, il m'avait beaucoup plu au niveau de la couverture déjà. La couverture est juste sublime, il y a un beau reflet un peu métallisé qui est bien sympa. Franchement, honnêtement, vous pouvez vous lancer, l'histoire est sympa, je vous invite à voir le point lecture pour en savoir plus. Et le tome 2, je l'attends avec impatience. J'ai également craqué pour celui-ci, donc aux éditions Brajlon, donc Chaos and Flame, le premier tome de Justina Ireland et Tessa Grayton. Je ne sais plus. Je sais que je l'ai vu passer de base sur les réseaux sociaux, que j'ai lu le résumé et tout, mais là je sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais que ouais, c'était vraiment les thématiques qui m'avaient grave plu, mais vous en dire plus je ne saurais pas et je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Et je vois que le résumé n'est pas forcément plus éloquent, donc c'est tant mieux. En tout cas, j'ai craqué pour lui parce que je devais être certaine au moment où je savais l'intrigue que ça allait me plaire, ou en tout cas qu'il y avait de fortes chances. J'ai également été à la librairie d'Avesnes-sur-Helpe qui a ouvert il y a pas très longtemps et donc j'en ai profité pour commander le tome collector de le troisième tome collector de Colossal de Rutil et Diane Truc parce que c'est une série que j'adore, juste je l'adore. C'est drôle, c'est en même temps sérieux sur certains points, notamment tout ce qui est sport. Les personnages j'adore, je les aime tous d'amour, donc je ne pouvais que craquer et j'ai craqué. Ensuite, on va continuer chez De Saxus toujours peut-être. J'ai également cédé pour Ariane de Jennifer Saint, donc c'est la collection Sabran. Donc à nouveau très belle couverture avec un jaspage, je ne sais pas. Mais là, ce qui m'avait bien plu, c'était le côté mythologie. Alors moi j'adore la mythologie. Peu importe la mythologie de quelle origine, vraiment ça me passionne. Dès qu'on arrive à le moderniser ou en tout cas à le réécrire ou à les réécrire, moi ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de voir un peu comment les auteurs se dépatouillent. Donc pareil, il va être dans la palle, mais je pense qu'il n'y restera pas très longtemps. Sauf s'il reste dans les cartons un peu plus longtemps et que je le sors pas tout de suite du carton. Et j'ai également craqué toujours chez De Saxus pour Ses promesses maudites de Lexi Ryan. Je ne sais plus non plus. En fait, De Saxus, je sais que généralement les sujets me plaisent bien. C'est souvent de la fantasy un peu classique. J'ai un vague souvenir de moi me disant que ça devait être un peu comme du Sarah J. Maas. En tout cas que ça se présentait comme tel. On allait voir un peu comment ça allait se dépatouiller. En plus, l'objet livré est toujours aussi qualitatif. Après, reste à voir si le contenu va suivre, mais ça, je le saurai très prochainement. J'ai eu une phase où je voulais à tout prix acheter des livres de Titiou Lecoq et notamment un que j'ai vu passer il y a un certain temps déjà parce que j'adore cette autrice, j'adore tout ce qu'elle fait et là celui-ci il m'avait bien tenté parce qu'on approche un auteur qui est quand même relativement connu et en même temps pas tant que ça. C'est ses œuvres qui sont plus connues que lui au bout du compte et du coup j'ai pris Honoré et moi de Titiou Lecoq aux éditions de l'Iconoclaste parce que Titiou Lecoq au final
je sais que pour moi c'est une valeur sûre, enfin, j'aime généralement tout ce qu'elle fait, et que pour le coup Balzac c'est pas un auteur, c'est pas que je l'apprécie pas, parce que ce serait mentir. En termes d'œuvres, j'apprécie ses œuvres, mais il est tellement relié à l'univers scolaire que j'ai envie de découvrir une autre facette, et que je sais que Titu Lecoq elle est capable de ça, elle est vraiment capable de nous embarquer dans son truc, de nous montrer précisément un autre aspect, un autre visage, ou en tout cas voilà, d'être très pédagogue pour nous en apprendre plus. Donc il me tente vraiment de le lire, celui-ci il me tente bien. Et je ne sais plus, je crois que j'ai vu un reportage aussi passer sur Balzac, donc dans la lignée, dans la lancée plutôt. J'ai craqué pour La femme de 30 ans de cet auteur, parce que je crois, pareil, hein, mes souvenirs sont un peu flous, de mémoire c'était aussi un livre personnel, plus personnel en tout cas pour Balzac. Il me semble qu'il parlait plutôt de sa mère en fait dans La femme de 30 ans, enfin que c'était une allusion à sa mère. Donc je pense que je vais lire d'abord celui-ci histoire de recontextualiser un peu le personnage entre guillemets de Balzac avant de tenter celui-ci. Et j'ai craqué pour un autre livre de Titu Lecoq, là que j'ai vu passer du côté de mon amie Charlotte la libraire. Je l'ai vu passer, je ne savais pas qu'elle avait sorti un livre jeunesse avec un titre en plus aussi percutant, donc Comment apprendre à manipuler ses parents en une semaine aux éditions Nathan. Moi ça m'a l'air plutôt drôle, ça va se lire hyper rapidement parce qu'on a quand même pas mal d'illustrations, c'est à destination d'un public relativement jeune, mais bon comme c'est Titu Lecoq, et bah pareil je préfère foncer les yeux fermés et puis j'ai hâte de lire quelque chose de plus léger. Je pense que celui-là il se glissera facilement entre deux pavés ou deux livres un peu costauds en termes de thématique. En autre collector sympa dont j'attendais la sortie, celui-ci, My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston aux éditions Lumen. Alors franchement, à nouveau très bel objet livre. De plus en plus les éditeurs font attention à ça. Le prix s'en ressent aussi, mais bon j'imagine que les coûts de fabrication sont quand même plus conséquents. C'est un livre que je vois souvent en librairie, mais dont j'ignore totalement le sujet, si ce n'est que c'est une romance LGBT. Mais j'en ai profité du coup en me disant que ce serait l'occasion de pouvoir le lire vraiment et d'en profiter un max. Et donc je pense pas non plus qu'il va durer très longtemps celui-ci. Pareil, les romances c'est toujours sympa entre deux gros pavés pas très digestes ou un peu plus compliqués à lire. Alors, j'ai cédé au tome 4 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore la série. Je suis pas la seule à la lire. Donc je sais que ce livre, une fois lu, ira rejoindre la pile à lire de ma mère, notamment parce que le côté mystère, énigme est très sympa à lire. Après, j'avoue que j'ai quelques appréhensions concernant celui-là. J'ai peur que ce soit celui de trop, qu'on veuille encore exploiter une licence qui marche bien, etc. Donc on verra. Mais j'avoue que j'ai quelques appréhensions quand même. Non, mais on verra. je pense que pour le coup, je peux pas m'avancer des masses, si ce n'est en disant que voilà, j'ai quelques appréhensions dessus, que ça arrive souvent que malheureusement des licences soient trop exploitées. Je pense notamment au Labyrinthe déjà, où il y en a trop. On n'arrive plus à suivre. Donc on verra, mais en tout cas j'ai cédé pour celui-ci. Alors, toujours en livre papier cette fois-ci. Comme je prépare une vidéo un peu particulière qui devrait pas tarder à sortir, ou en tout cas pas trop longtemps avant ou après celle-ci, j'ai acheté quelques livres par rapport à la rentrée littéraire, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop en dire et je sais pas quand la vidéo sort. Donc sachez juste que ce sont quelques livres que j'ai pris spécialement pour une vidéo en partie, qui m'intéressait aussi en grande partie, et qu'ils concernent la rentrée littéraire, vraiment littérature classique, littérature, et notamment la littérature francophone. Petit point terminé, maintenant je vous les présente. Donc j'ai craqué pour Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, que j'ai vu passer, en ce moment je le vois passer partout, vraiment partout, et l'auteur est passé à la grande librairie, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il est passé à la grande librairie la semaine dernière, et autant vous dire que j'attendais son passage pour savoir un peu si j'allais craquer ou pas. Et bien je ne regrette pas d'avoir craqué, parce que vraiment son passage était incroyable. Enfin, il en a parlé très clairement et en même temps c'était limpide, c'était efficace. Là je sais qu'il s'agit d'une histoire d'amour, un peu amour impossible à la Roméo et Juliette, que ça tourne autour d'une sculpture qui aurait été réalisée par l'un des deux protagonistes par amour pour une dame, et que cette statue aurait survécu des siècles et des siècles, mais que l'église aurait décidé de la cacher parce que elle provoquerait des réactions très étranges chez les gens. Voilà, dans les grandes lignes. J'avoue que j'ai trop hâte de le lire. Je pense qu'il va passer en priorité parmi mes lectures, parce que vraiment il en a super bien parlé. J'étais très attentive du début à la fin, alors que la grande librairie ça dépend souvent, très souvent, des auteurs qui parlent. Là j'étais à fond dedans et il me tarde de découvrir comment les thématiques sont explorées. J'ai également été chercher Triste Tigre de Neige Sino aux éditions
POL. Alors on est sur un sujet de mémoire qui n'est pas très réjouissant parce qu'on parle de violence sexuelle. Honnêtement il a l'air vraiment chouette. Donc enfin chouette. En tout cas j'ai hâte de voir comment la thématique est explorée, comment c'est raconté. Après ça j'ai également choisi La révolte des filles perdues de Dorothée Janine ou Janin aux éditions Stock. Pareil, en vue de préparer la vidéo, ça avait l'air d'être un sujet plutôt sympa. En tout cas qui a du potentiel et qui est susceptible de me plaire. De mémoire c'est inspiré de faits réels. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est inspiré de faits réels. Je vois que l'autrice elle a fait d'ailleurs plusieurs romans dont certains qui ont été récompensés, donc à voir. Pour le coup j'ai pas d'attente particulière, juste de voir un peu l'écriture ou comment c'est déployé. Et de toute façon je vous en parlerai dans la vidéo spécialement pour. Toujours pour cette vidéo très spéciale, j'ai pris La propagandiste de Cécile Desprairies. À nouveau, on est sur un livre qui de mémoire est inspiré de faits réels, ou en tout cas reprend des faits historiques. J'ai pas dit c'est aux éditions du Seuil, voilà. Il va se lire très vite parce que c'est vraiment beaucoup de petits romans, donc ça tombe bien pour ma vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Alors ensuite, j'ai fait un tour du côté de la boîte à livres, plusieurs tours parce que comme je déménage, forcément je me débarrasse de certains livres et là je me suis débarrassée de certains livres mais j'en ai repris. Je pense que j'ai pas compris le concept de faire des cartons et gagner de la place. Enfin, c'est un peu le prétexte parce qu'il y a des livres qui ont l'air sympas, en tout cas au niveau des thématiques, que ça a l'air d'être des choses un peu faciles à lire qui peuvent permettre de trancher entre deux gros pavés parce que Dieu sait que dans ma palle il reste beaucoup de livres, mais des livres qui sont pas toujours très simples ou en tout cas il faut un peu alterner avec des trucs un peu plus légers. Alors, c'est mauvais exemple parce que c'est pas forcément très léger au niveau du sujet. Le confident de Hélène Grémillon, donc aux éditions Folio, je l'ai trouvé donc dans une boîte à livres. Alors on est dans un cadre de première ou seconde guerre mondiale, une autrice, une narratrice qui retrouve la correspondance je crois de sa mère qui vient malheureusement de décéder et voilà. Ça va être l'occasion de découvrir un secret de famille, j'imagine. Ça m'a l'air chouette. Plutôt classique en termes d'intrigue. À voir comment ça se dépatouille, évidemment. J'ai également voulu voir un petit peu du côté de Aurélie Valogne avec Né sous une bonne étoile aux éditions Le Livre de Poche. Parce que ça reste une bonne vente. Enfin, Aurélie Valogne a son public, etc. Et de conseiller des livres un peu légers ou en tout cas, voilà, qui sont plus grand public, c'est aussi important en tant que libraire parce qu'il en faut pour tout le monde, tout simplement. Donc, c'était l'occasion. Je l'ai vu dans la boîte à livres. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris également dans cette boîte à livres parce qu'il y avait vraiment plein de choses super sympas de Catherine Pancol. Alors 3 baisers aux éditions Le Livre de Poche et Les yeux jaunes des crocodiles, toujours chez le même éditeur. Alors on est sur des pavés, mais de ce que j'ai compris, c'est une plume qui est quand même plus accessible que certaines. Je dirais pas feel good parce que j'ai pas souvenir de l'avoir vu en feel good dans les rayons où je bossais. Mais Les yeux jaunes des crocodiles, j'en ai entendu parler plusieurs fois en bien de la part de clients. Donc je suis plutôt curieuse. Celui-ci, je sais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Je me suis dit que au pire, si j'aimais pas celui-là, parce que c'est celui-là que je vais lire d'abord, celui-là je le remettrai dans la boîte à livres, y a pas de souci. Mais que si jamais j'accrochais vraiment à la plume, voilà, j'aurais de quoi tenir un petit peu. Et par rapport aux histoires, je vous avoue que je ne sais pas du tout et que je ne préfère pas savoir, tout simplement. Et enfin, dans cette boîte à livres, il y avait également No et moi de Delphine de Vigan. Pareil, de la pure curiosité de libraire qui voit passer beaucoup de Delphine de Vigan mais qui n'en a jamais lu et qui se dit que c'est peut-être l'occasion. Alors No et moi, je sais qu'il a... Bon, du coup, il a été adapté en film puisque c'est, je crois, l'affiche d'un film, ça. J'en ai entendu un peu parler, mais ça fait un moment. Je sais même plus les sujets du tout. Mais en tout cas, Delphine de Vigan, c'est vraiment aussi une autrice qui vend pas mal, qui est plutôt connue en librairie et qui est demandée du côté pas feel good, mais du côté littérature plus accessible quand même. Et encore ça dépend des romans, de ce que j'ai cru comprendre. Donc bon, j'ai envie de voir un peu ce qu'elle propose pour pouvoir au moins le mettre entre les bonnes mains, histoire de faire un mouche du premier coup dans les conseils. Alors j'ai pas encore en main certains autres livres que j'aurai en papier. Alors notamment Naufrage de Vincent Delecroix. Alors ça aussi c'est un livre que j'ai pris spécialement pour la vidéo rentrée littéraire. Le sujet a l'air pas non plus très simple. On est je crois sur la migration, les migrants. Ouais, ça a pas l'air d'être un sujet super simple, mais à nouveau on peut avoir des belles surprises et j'ai hâte de voir aussi comment l'auteur va s'en sortir avec un sujet pareil. Alors c'est un livre qui est victime de son succès actuellement parce qu'il est un peu indisponible partout, en tout cas dans la plupart des librairies, sauf les librairies qui l'ont en stock évidemment, mais sinon pour le commander c'est pas possible au moment où je tourne. Donc je me dis c'est que derrière, soit les éditeurs n'ont pas fait un tirage assez fort, soit il a pas mal de presse et où il est pas mal demandé, donc pourquoi pas voir un peu ce qu'il en est. J'ai également craqué pour Mississippi
de Sophie G. Lucas aux éditions La Contralée. L'art, c'est parce que Sophie G. Lucas... Alors c'est une anecdote, vous la prenez ou vous la prenez pas. Enfin, en tout cas, Sophie G. Lucas, j'ai déjà lu certains livres d'elle et notamment un texte d'elle pour le bac. J'avais beaucoup aimé son texte, alors c'était pas forcément le plus simple, au niveau des thématiques, on était sur un sujet compliqué. C'était Moujik Moujik, toujours chez La Contralée, et ça parlait d'un fait divers, un SDF qui avait été retrouvé mort malheureusement, et en fait ça avait profondément marqué l'autrice qui du coup avait réalisé un livre poème pour en parler et parler plus largement de, comment dire, de la pauvreté, des SDF et de leur place dans la société, etc. Du côté invisible en fait de ces personnes. Là j'ai vu que pour la première fois elle s'essayait au roman. J'ai eu pas mal de bons retours de la part d'autres libraires, donc curiosité oblige. Je vais justement demain soir plus précisément, assister à un café littéraire pour l'écouter en parler, pour en savoir plus également sur le livre, donc j'ai très hâte j'avoue, parce que je suis curieuse, très curieuse de voir un petit peu comment le sujet est pris, etc. J'ai pas trop regardé le résumé, j'attends en fait que l'autrice en parle en fait, pour pouvoir, comment dire, être sûre à 100% ou en tout cas être tentée. J'ai également craqué pour La Reine aux yeux de lune de Wilfrid Nsonde parce que j'adore cet auteur. J'avais lu Femme du ciel et des tempêtes, je l'ai lu, je l'ai adoré, ça a été un très gros coup de cœur. L'auteur était passé à la librairie où je bossais à cette période là et vraiment quand il parle de ses livres c'est juste hypnotique, j'avais envie d'acheter tout. Le porte-monnaie a dit non mais l'envie reste là et j'ai vu que pour la rentrée littéraire il a sorti un livre également qui est du coup donc La Reine aux yeux de lune, inspiré de faits réels de mémoire aussi, qui parle d'une personnalité qui a vraiment existé en Afrique et qui a mené de mémoire, toujours de mémoire, une sorte de révolution. Donc le sujet m'a l'air hyper intéressant. Connaissant la plume de l'auteur, je me dis que c'est hyper prometteur, donc je vous en dirai très prochainement des nouvelles parce que je pense qu'il ne va pas rester très longtemps. Et du côté des livres papier, ce sera tout. Après, comme j'ai dit, j'en ai reçu pas mal en numérique. Donc, j'ai demandé Nos rêves envolés de Deborah J. Marazou aux éditions Slalom. Là, je l'ai vu passer celui-là sur les réseaux d'entraide entre libraires parce que c'est un livre qui parle de la danse mais sous le prisme d'un personnage masculin et c'est tellement rare en jeunesse. Je suis un peu curieuse de voir comment ça va se dépatouiller, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. J'ai également reçu Wilderness of Stars de Shea Earnshaw aux éditions Rajo. Là, c'est purement et simplement de la confiance dans la maison d'édition parce que Rajo, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc j'ai foncé un peu la tête baissée en demandant le service de presse parce que je n'ai pas trop d'illusions dessus. Et toujours chez eux, j'ai demandé la dernière Amazon de Estelle Faye, je sais pas comment on dit, parce que l'autrice, tout simplement. J'ai lu... Qu'est-ce que j'avais lu d'elle? J'en ai lu plusieurs. L'arpenteuse des rêves, de rêves. Celui-là, je l'avais adoré. C'était tellement bien écrit. Au niveau de l'histoire, on était sur quelque chose d'hyper original. J'avais lu également d'elle Ouijigo. Alors là, on était plus sur un registre adulte. Mais pareil, j'avais beaucoup aimé la plume. J'avais aimé cette atmosphère fantastique, un peu glauque, un peu horreur. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait sorti le nouveau livre et qu'il était disponible à la demande en service de presse numérique, j'ai craqué aussi. J'ai craqué également pour L'Enragé de Sorge Chalandon aux éditions Grasset, que j'ai lu, que j'ai adoré. Mais ça, vous le retrouverez dans le point lecture de septembre 2023, donc je n'en parlerai pas davantage. À part pour dire que si vous le voyez, foncez parce qu'il est vraiment chouette. J'ai également demandé, toujours chez Grasset, Le Grand Feu de Léonard de Recondo pour ma vidéo sur la rentrée littéraire. Pareil pour Croix de cendre de Antoine Sénanque, toujours chez Grasset. Lui aussi, je l'ai demandé principalement parce que je comptais préparer ma vidéo spéciale rentrée littéraire. Et j'ai demandé toujours chez cet éditeur Rose Nuit de Oscar Kupfan. Je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est le sujet qui m'avait beaucoup tenté. J'ai demandé de la même façon Portrait Wako de Gabriella Wiener. Là c'est aux éditions Métellier. Je sais jamais trop prononcer cette maison d'édition. Alors eux, je sais que par contre c'est déjà un peu plus pointu en termes de littérature, mais celui-ci c'est parce que ça parlait des Incas. Je retrouve pourquoi je voulais le demander. Parce que ça parlait des Incas et autant vous dire que moi je suis très curieuse de voir généralement comment un auteur peut se dépatouiller avec la notion d'un cas. En gros, c'est l'histoire d'un arrière-grand-père qui aurait pillé des objets incas et je m'attends à avoir une petite réflexion sur, comment dire, les pillages d'objets en rapport à des civilisations, parce que c'est un débat qui revient souvent, notamment avec les musées qui ont des collections complètes mais d'objets qui ont autrefois été volés, qui sont toujours
toujours pas restitué à ce jour. Donc je m'attends ou j'espère avoir ce sujet-là sur le tapis et je sais que je l'ai demandé pour ça plus les Incas. C'était les deux points où je m'étais dit que peut-être ça pouvait matcher et puis c'est la rentrée littéraire, c'est un éditeur où même si ça demande généralement plus de concentration etc, ça reste de qualité. J'ai demandé également Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès aux éditions JC Lattès parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous n'aurez pas plus, je l'ai vu passer, j'avais lu le résumé mais j'ai complètement oublié le résumé. Puis oui, j'avais eu un avis plutôt élogieux sur les réseaux sociaux donc quand j'ai vu que je pouvais le demander en service de presse, j'ai tenté le coup et ils me l'ont envoyé. J'ai également demandé Something Wider de Christina Lauren aux éditions donc Hugo Roman, là parce que Christina Lauren c'est une autrice que je vois pas mal passer en romance, new romance, feel good aussi, je l'ai vu pas mal passer en feel good et j'étais curieuse, alors je l'ai lu, j'en parle pas dans mon point lecture parce que c'est pas la lecture du mois. J'ai pas été tout à fait convaincue. On va dire que l'écriture, je comprends tout à fait l'écriture, c'est très bien écrit, y a rien à dire là-dessus, mais je pense que le sujet était un peu bizarre. Je pense que c'est le sujet qui l'a pas fait, donc je tenterai avec un autre livre pour être sûre, avant d'avoir un avis plus tranché sur l'autrice et son travail. J'ai demandé Du même sang de Milner des Nénés, alors aux éditions Le Cherche Midi je crois. Là c'était le sujet et les thématiques qui risquaient d'être abordées. Alors à nouveau, mon cerveau c'est une passoire. Tout ce que je me rappelle c'est que ça parlait de ségrégation raciale et c'est un sujet qui m'intéresse quand même pas mal. En tout cas voir comment le racisme est traité, comment c'est dénoncé, etc. J'ai envie de voir, je suis plutôt curieuse. J'ai demandé aussi La Nurse de Yorkshire de Stacey Horse aux éditions Pocket, toujours en service de presse numérique, parce que j'ai un compte BookTok qui en a parlé. En tout cas, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et que au niveau de la couverture ça avait l'air sympa et que le résumé aussi, ça m'a fait penser un peu au Manor Foxcott de je sais plus qui, j'ai complètement oublié son nom. Bref, le Manor Foxcott de mémoire et ça m'a fait un peu penser à ça. Donc je voulais voir, j'étais curieuse et je l'ai demandé. Il en reste encore pas mal, hein. J'espère que vous êtes accrochés. J'ai demandé Comme si nous étions des fantômes de Philip Gray aux éditions Sonatine parce que je voulais lire un peu de thriller. Alors je ne sais pas si j'ai bon. je pense que si je l'ai choisi celui-ci c'est parce que c'était un thriller ou en tout cas que c'était présenté tel quel et que je ne connais pas du tout l'auteur, donc c'est l'occasion de découvrir. J'ai demandé également Terre étrangère de Renaud Meillard aux éditions Puchet-Chastel de mémoire parce que ça parlait de musique et qu'au moment où je voulais le lire, et ben j'étais dans une recherche de livres sur la musique parce que j'en lis très peu. En tout cas c'est pas un sujet que je retrouve beaucoup dans mes lectures et que j'ai vu passer plusieurs fois la demande sur les réseaux sociaux d'avis pour des livres qui traitent de ce sujet. Alors je me suis dit que le jour où j'aurais besoin de références pour la librairie, il fallait que j'ai au moins quelques titres. J'ai demandé toujours alors cette fois-ci chez Slalom, donc aux éditions Slalom, Dents de soie de Maëlle Desart ou Desart, parce que de mémoire, il me semble que ça parlait vraiment de contes de fées. Ça parle de fées. Voilà, c'est pas le conte de fées, mais en tout cas il y a un personnage de fée et c'est vrai que les fées c'est pas hyper fréquent. En tout cas de les retrouver vraiment au cœur de l'intrigue en tant que personnage, c'est pas quelque chose qui revient. Donc à voir. En policier, j'ai demandé L'école aux oiseaux de Claire Béhams aux éditions Presse de la Cité. J'ai pris un peu chez tous les éditeurs pour avoir une meilleure appréhension de la rentrée littéraire parce que c'est un thriller. Et dans le même genre, j'ai demandé Quelqu'un ment de Sandra J. Paul, mais je n'arrive pas à savoir l'éditeur. C'est chez L'Oiseau Noir, que je ne connais pas du tout. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout parce que c'est un thriller et qu'il y a une robe de mariée dessus, donc ça m'intrigue. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincus un petit peu? Le Grand Cercle de Maggie Shipstead aux éditions Presse de la Cité. Je ne sais plus pourquoi. Alors, sans être trop sûre de ce que j'avance, il me semble que ça parlait de kamikazes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet pareil. Alors, j'ai des sujets passion entre guillemets un peu glauques, hein, je le sais. Mais c'est un sujet qui est pas hyper traité non plus en littérature. Donc, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui peut bien en advenir. Et enfin, parce qu'on arrive à la fin, Une fille de province de Joanne Rigoulot aux éditions Les Avrils. Alors les éditions Les Avrils, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors c'est pas toujours très accessible non plus, mais la mise en page, etc. Enfin c'est toujours soigné également comme Grasset. Et c'est une maison d'édition qui mérite d'être connue un peu plus, parce qu'ils proposent vraiment des textes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui d'ailleurs qui sont francophones plus largement que
la France. Donc non, je suis un peu intriguée de voir ce que ça va donner. Mais comme pour Ajo, comme pour Grasset, j'ai pas trop d'illusions sur ce que ça peut valoir parce que c'est des éditeurs qui font attention à ce qu'ils publient. Et bien je pense qu'on a fait le tour et je pense que c'est une vidéo qui dure très longtemps déjà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un mois où j'ai quand même beaucoup de services de presse numérique quand même. Parce que j'ai acheté récemment une liseuse, donc c'est l'occasion déjà de rentabiliser l'achat. Mais d'avoir un confort de lecture que j'avais pas parce que vraiment tout ce qui était service de presse numérique, je devais les lire sur mon téléphone et j'avoue que ça fait tellement mal aux yeux au bout d'un moment que c'est pas agréable du tout. Là cette fois-ci j'ai vraiment quelque chose de plus fini, en tout cas de plus agréable, aussi bien en termes de tenue de l'appareil que de confort de lecture, confort visuel. Donc j'ai un peu lâché les demandes quand même. Après il y avait tout ce qui est rentrée littéraire, donc forcément ça veut dire beaucoup de sorties. On dirait que je suis en train de me chercher des excuses. je n'en ai pas. En tout cas, c'est une période de l'année où il y a quand même énormément de livres qui sortent. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de livres. Et c'est une période aussi super importante en librairie parce qu'il faut être un peu au courant de tout ce qui sort. On va avoir énormément de demandes sur des titres précis, aussi bien de la part de bibliothèques que de la part de particuliers. Donc il faut être un peu au courant de tout ce qui sort chez un peu tous les éditeurs. Donc j'ai un peu craqué pour tous les éditeurs, tous les registres. Ça se voit je pense. Bon, en tout cas j'espère qu'il y a de belles pépites qui sommeillent. Cette pile là est sur ma liseuse. J'ai pas trop de doute là-dessus. Et j'espère évidemment que soit je vous ai fait découvrir certains livres, certains auteurs, que je vous ai peut-être donné envie d'en lire certains. Bon, avec très peu d'informations parce que généralement j'oublie le résumé, mais qu'en tout cas ça a éveillé votre curiosité. Et puis moi je vais stopper cette vidéo là pour pouvoir me plonger dans la lecture. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et notamment une super vidéo. Normalement elle devrait sortir après le book haul, normalement. Et pour de prochaines vidéos, sachant que là moi je vais directement continuer de tourner ma vidéo Mystère Secret qui j'espère vous plaira parce que c'est un projet qui me tente énormément et que j'ai tellement hâte de vous présenter. Bref, j'en dis trop sachant que c'est une vidéo qui devrait normalement sortir avant celle-ci. Bon sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochaines découvertes littéraires.